Être l'étudiante de Francine, c'était surtout être libre. En tout cas, c'est la façon dont moi je l'ai ressenti. Je pouvais essayer des choses, je pouvais ne donner aucune nouvelle pendant longtemps, le temps d'avoir réglé ou décidé ou essayé des choses. Et donc, c'est cette liberté-là que j'ai le plus appréciée. Et puis en même temps, elle jouait son rôle en me rappelant de temps en temps à la raison, surtout que quand je m'ensevelissais dans des monceaux d'archives et de vieux documents, je pense que j'ai tiré un petit peu sa patience à bout parce qu'elle avait hâte de savoir ce que je ferais de tous ces documents. J'avoue que je garde un très bon souvenir de ce cours de théorie et débat féministe, tant parce que son contenu m'a fortement bousculée et changée, je pense, que par l'ambiance qui régnait dans ce cours, puisqu'on était une petite cohorte de femmes avec des postures, des positions et des expériences variées, et que en fait, c'était toujours des séances très joyeuses. Je pense que Francine avait cette capacité de mettre du lien entre nous, de créer un espace d'échange respectueux et aussi, quelque part, de le faire avec enthousiasme et vraiment avec humour, quoi. Et puis, durant ma thèse, elle a été d'un soutien indéfectible, une très grande patience, d'une efficacité redoutable au moment des relectures de chapitres de ma thèse. Et puis, elle m'a accompagnée jusqu'au bout en montrant que, effectivement, être féministe, c'était pas que une posture, c'était aussi des pratiques au quotidien. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une directrice de thèse et même 2 directrices de thèse qui étaient attentives aux conditions matérielles de réalisation d'une thèse et que, effectivement, elles étaient conscientes toutes deux à la fois des différents rapports sociaux qui jouaient dans nos univers personnels et professionnels, tout comme de la force du collectif, de l'importance de la transmission. Tout le monde sait que Francine n'aime pas le conflit, mais j'aimerais nuancer cette proposition, disons, parce que Francine peut se placer dans une situation de conflit. Et là, je pense à une anecdote en particulier où j'étais dans un colloque, elle était là, elle aussi, et il y avait une présentation de la part d'un antiféministe dans un colloque féministe où j'allais répondre suite à sa présentation et elle savait que j'allais devoir répondre. Et elle s'est placée tout à côté de moi de manière à me donner la force aussi de répliquer. Et lorsque je lui ai dit que ça m'avait aidé, sa présence à côté de moi, elle m'a répondu « Mais pourquoi penses-tu que je me suis assise à côté de toi? » Donc, elle a cette, je dirais, ce talent de lire les moments où c'est non seulement une supervision qui se situe au niveau des échanges d'idées, du développement de la pensée, mais aussi une supervision qui se situe plus au niveau du rapport à l'affect, à l'émotion, puis au conflit. Alors en fait, mon parcours est à ce point indissociable de Francine que ça m'arrive assez fréquemment de me faire appeler Francine Ricci. Donc je suis même citée dans la thèse d'une amie proche qui ne me connaissait pas encore à l'époque, comme Francine Ricci. Alors c'est pour vous dire comment l'osmose, ça va jusque-là, mais plus sérieusement, c'est une personne qui est dans mon quotidien depuis si longtemps. Je pourrais partager beaucoup d'anecdotes à son sujet parce que ce qui caractérise Francine aussi, c'est que, en dépit du contexte professionnel ou comme directrice de thèse, mais on a aussi partagé de très beaux moments, notamment à l'étranger, jusqu'au Maroc, en Europe, et beaucoup de beaux moments. Je suis extrêmement reconnaissante envers Francine d'avoir cru en moi. Et c'est pour moi quelque chose d'important. Ensuite, je lui suis extrêmement reconnaissante de m'avoir constamment accompagnée pour dépasser ce qui est un peu difficile à dépasser, mais c'est ce fameux sentiment d'imposteur où Francine, à tout moment, me répétait que je n'avais pas à me cacher derrière des auteurs, que j'étais l'experte,
que j'étais maîtresse de mon analyse et c'est pour moi extrêmement important. Je lui suis reconnaissante aussi d'être toujours là, même après la thèse, d'être présente pour répondre à mes questions, me conseiller quand j'en ai besoin. Et ça, c'est vraiment également extrêmement précieux. J'ai beaucoup d'anecdotes à partager à propos de Francine, hein, sur toutes ces années, bien entendu. J'ai quand même envie d'insister sur, non pas sur sa réticence au fait que je sois végétarienne, mais à son appui par rapport à d'autres choix dans ma vie. Et je pense, par exemple, ce qui va illustrer aussi sa disponibilité, son empathie, une certaine rédaction de demande de bourse de CRSH et que j'avais appelé Francine en pleurs la veille de l'échéance en disant voilà, je ne sais pas si je suis apte à m'engager dans cette nouvelle aventure et puis par ailleurs est-ce que je ne devrais pas cacher le fait que j'ai une approche féministe, un cadre d'analyse féministe et Francine m'a dit, pour résumer, fonce. Et je crois qu'elle a eu raison, puisque j'ai eu la bourse et que je lui suis aussi gré de m'avoir incité à rester fidèle à moi-même et aux choix politiques et théoriques qui sont les miens, dont je suis redevable à Francine aussi en grande partie. Alors, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis reconnaissante à Francine, à la fois pour son engagement dans l'institutionnalisation et la transmission des savoirs féministes et des études féministes, de la diffusion de l'ensemble des savoirs que les études féministes produisent, pour son encadrement, pour son soutien durant ma thèse, pour m'avoir fait lire des textes qui sont devenus certaines de mes références aujourd'hui. Mais bizarrement, il y a une petite chose que Francine m'a transmise. En fait, quand on avait fait le parcours avec Véronica Gomez pour Nouvelles questions féministes avec Francine, c'était important pour moi de revenir sur une expression qu'elle utilisait souvent, qui était de dire être féministe et vivre avec des contradictions. Parce que cette petite phrase, elle a eu beaucoup de sens pour moi. Déjà, elle m'a permis de me réconcilier moi-même avec mes propres contradictions et de les assumer, sans pour autant dire que je ne fais rien pour les changer. Quelque part, j'apprends aussi, j'ai appris avec cette petite phrase à être bienveillante avec moi-même, pour mieux avancer, puis pour mieux travailler aussi, quoi. Enfin, et puis aussi dans cette petite phrase, il y avait quelque chose que je trouvais chouette, c'était que c'était une façon aussi de nous rapprocher les unes les autres plutôt que nous diviser. Reconnaître ses propres contradictions, c'est aussi dire à l'autre qu'on accepte les siennes sans les juger, et puis ça nous permet en fait, de penser collectivement, de réfléchir collectivement pour à la fois changer des choses, je pense, des petites choses dans nos vies, mais plus globalement chercher à changer des choses tout ensemble pour effectivement que la société devienne plus juste, égalitaire. Voilà. Il y a une foule de choses, une foule de raisons pour lesquelles je suis reconnaissante à Francine. Bien sûr comme directrice, mais aussi comme chercheur, comme fondatrice du RECEF, et en fait la liste pourrait s'allonger encore. Mais si j'essaie de résumer ça rapidement, je dirais que je lui suis surtout reconnaissante pour sa façon d'être une universitaire crasse qui ne fait aucune concession en ce qui concerne les analyses théoriques très poussées et en même temps sa manière d'être une féministe très engagée, que ce soit aussi bien dans les universités qu'en dehors des universités.